Le traitement de référence du diabète de type 2 est l'optimisation des habitudes de vie. Une perte de poids si nécessaire, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée peuvent être suffisants pour contrôler la glycémie dans un premier temps. En seconde intention, des antidiabétiques oraux ou injectables sont prescrits pour contrôler la glycémie. Il existe plusieurs classes thérapeutiques reposant sur des mécanismes d'action différents, administrés seuls ou associés entre elles. Les biguanides, comme la metformine, ont une action anti-hyperglycémiante, mais ne donnent pas d'hypoglycémie. Ils réduisent la glycémie en dehors et après les repas en diminuant la production du glucose par le foie, diminuant l'insulinorésistance, retardant l'absorption intestinale du glucose. Les sulfamides hypoglycémiants et les glinides stimulent la sécrétion d'insuline. Leur efficacité dépend de la capacité résiduelle du pancréas à sécréter de l'insuline. Ils améliorent la glycémie avant et après les repas et peuvent occasionner des hypoglycémies. Les inhibiteurs des alpha-glucosidases retardent l'absorption des glucides après les repas. Ils agissent donc en diminuant la glycémie après un repas. Ils ne donnent pas d'hypoglycémie. Les incrétines, dont le GLP-1, sont des substances libérées par le corps au début des repas pour stimuler la sécrétion d'insuline. On les utilise en pharmacologie soit en injectant du GLP-1, soit en diminuant sa dégradation par le corps grâce aux gliptines, IDPP4. Ces médicaments ont pour effet de stimuler la sécrétion d'insuline uniquement quand la glycémie est élevée, ce qui limite le risque d'hypoglycémie. Réduire la sécrétion du glucagon qui contrôle la fabrication du glucose par le foie. Diminuer l'appétit. Ralentir la vidange gastrique, ce qui augmente la sensation de satiété. Ces différentes actions peuvent permettre une perte de poids. Les inhibiteurs du SGLT2 augmentent l'élimination du glucose dans les urines. Le rein joue un rôle dans la régulation de la glycémie, notamment en éliminant du glucose quand la glycémie est trop élevée. Les inhibiteurs de SGLT2 augmentent la fuite de glucose dans les urines, ce qui permet d'abaisser la glycémie. Le traitement de référence du diabète de type 1 est l'injection d'insuline. En cas d'insulinopénie, il devient nécessaire pour le diabète de type 2 également. L'insuline injectable se substitue à l'insuline qui devrait être fabriquée par le corps. Le médecin propose un schéma d'insuline adapté au profil glycémique du patient. Une insuline lente si la glycémie est haute le matin et baisse dans la journée. Une insuline rapide si la glycémie monte après les repas. Une association d'insuline lente et rapide si la glycémie est haute à plusieurs moments de la journée. Voyons voir maintenant quelques trucs et astuces qui pourraient vous aider dans votre vie quotidienne.